Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la nouvelle playlist. Enfin, c'est pas le premier épisode vu qu'il y a eu la vidéo de présentation, mais c'est aujourd'hui que les hostilités vont commencer. La playlist de la Merguez 2.0, c'était l'histoire d'un bouseux qui rêve d'une Golf 2 GTI 16 Turbo. La Merguez 3.0, c'était plus pour voir les limites de ce moteur-là en utilisant des pièces que tout le monde peut se payer. D'ailleurs, la limite, on la connaît toujours pas, vu que le calculateur il va pas au-dessus de 1 bar 5 et 1 bar 5 elle a pas pété. Cette fois ça va être un petit peu différent, le but c'est de sortir 700 chevaux pour le moins cher possible. J'ai fait un carnet de bord où j'ai déjà commencé à noter tous les frais sauf tout ce qui est fluide et tout ce qui est administratif. Donc si on arrive à les sortir les 700 bourrins, avec ça je pourrais savoir exactement combien ça m'a coûté et défier la terre entière d'en faire autant. Pour des raisons que j'ignore, les pièces sur cette caisse coûtent le triple de celles de la Merguez, alors que c'est le même moteur mais un cylindre en plus. Mais à part ça, sinon, ce sera la même merde. Projet Saint-Audi version 1.0, 700 chevaux ou rien. Prosternez-vous. Depuis la dernière fois que tu l'as vu, cette poubelle, je t'avoue que j'ai pas branlé grand chose dessus. J'ai trié toutes les merdes qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'est les trucs qu'il va falloir remettre. Ça, c'est une grosse capote noire que je vais couper et dégager, mais j'avais envie de te la montrer quand même. Ça, c'est le cache et toutes les autres merdes qu'il y avait là. Il a dû chauffer un petit peu parce qu'en fait, tous les plastiques sont comme ça. Il y avait aussi tous ces trucs là. Ça, c'est des caches qui cachent des trucs. Mais ces trucs sont déjà cachés. Vu que c'est un nouveau projet et que c'est une autre marque que d'habitude, je pense que ça va attirer un nouveau public, donc on va se débarrasser des puristes immédiatement. À l'intérieur des trappes qu'il y a dans le coffre, j'ai trouvé tous ces trésors. Nous avons un bidon d'huile où il en reste un petit peu dedans pour faire le niveau de Monsieur Larbin. Traitement essence anti-pollution. Waouh. Une pompe à essence neuve. Un t-shirt que je vais évidemment laver et remettre. Divers vis et raccords. Une clé Allen de 3, donc rien qu'avec ça, ça justifie l'achat de la voiture. Et j'ai même trouvé un putain de chouchou d'avance. Donc là, le premier truc qu'il faudrait faire, c'est essayer de la démarrer, la pute. Mais comme j'avais montré dans la vidéo de présentation, le réservoir il est pourri par la rouille. Heureusement, il y a un saint parmi nous. Il y a un mec qui m'a envoyé un Gmail et qui m'a dit qu'il avait une Audi 100 V6. V6 Quattro. Normalement c'est les mêmes réservoirs et non seulement il veut bien me le donner, mais il me l'a même démonté. Le problème c'est qu'il habite à Saint-Étienne et que Saint-Étienne c'est à 496 km d'ici. J'ai pas trop envie d'y aller avec la Merguez parce que au bout de 400-450 km je commence à perdre ma santé mentale. Du coup là ça fait 4 jours que je suis en train de me faire chier à refaire Monsieur Larbin en espérant que ce petit enculé puisse m'amener là-bas. J'ai fait le radiateur de chauffage. Il y avait un putain de jeu dans la roue avant gauche. C'était ça, le bras de suspension. Mort. J'ai changé les cylindres blocs de triangle et pour une raison que j'ignore, ils étaient indesserrables. Oh. Et dernier truc, c'est que j'ai pas mis les combinés filetés A-Back que Mario m'a donné pour mettre sur la Merguez. Waouh. Là on est lundi et le gars là, Christophe, qui veut bien me donner les pièces, il est dispo que samedi. Du coup en attendant, je vais virer tout ce qui reste du système GPL. La cuve, elle avait déjà été enlevée par des professionnels. Mais ces fils de pute, ils ont enlevé que la cuve et le bouton. Ils ont même laissé le tuyau qui allait de la cuve au moteur.
et tout ce qu'il y a dans le moteur, le détendeur, le calculateur, toutes ces merdes. Du coup, la GoPro elle a encore foiré cette pute. Ça t'en as pas besoin. Ça t'en as pas besoin non plus. Ça servait à rien. Ça pareil. Et ça, de toute façon le 5e cylindre, on l'emmerde. Putain de filtre. Allez vieux fils de pute. Quand je pense que ces enculés ils m'ont percé mon Audi S6 putain. Ah. J'ai l'adresse du garage qui a fait cette installation GPL. C'est en Belgique. Donc je pense que d'ici la fin de la journée, je vais probablement y aller. Casse-toi. Casse-toi. Mais tout ça, c'est pas d'origine. En fait, ils se sont repiqués sur chaque injecteur. Ah, les bâtards. Putain, bah là, on va s'amuser. Va falloir refaire tout le faisceau. Ah, la douille. Ah. Oh, non. Ils ont... Non. Non. Des dominos. Carrément quoi, maintenant on met des putains de dominos. Ce que j'espère secrètement, c'est qu'ils aient juste pris un plus et un moins là, et que ce soit le relais qu'il y avait là qui s'allume en même temps qu'un plus après contact quelque part ici. J'espère vraiment que ces enculés ils se sont pas repiqués sur la boîte à fusible. S'il faut enlever le tableau de bord, je le ferai quand même, hein, mais là ça va vraiment me péter les couilles. C'est intégré ces trucs là. Putain ça pète. Pourquoi il se repique sur l'allumage? Est-ce qu'il y a un spécialiste GPL dans les commentaires qui peut me dire pour... Ah là 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 là. Bon bah déjà ça va dans la boîte à fusible. Donc c'est ce que je craignais. Pas cool. Ça veut dire que cette merde s'est refroidie par eau. Ça c'est le détendeur je crois. Donc ils ont coupé la durite d'origine. Donc, faudra en retrouver une autre putain de merde. Il devrait y avoir ce truc là qui sert plus à rien. Eh, c'est des trucs de plomberie, mec. Regarde. Peut-être le garder en fait, ça. Putain. Oh non. J'ai pas envie de ramasser la douille, du coup je change ma méthode d'attaque. Reprenons le faisceau. À vendre, kit GPL. Ça c'est une durite de dépression qui a été mise avec un T comme ça. Et celle-là aussi. Donc à mon avis, ça on peut le virer. Je vais faire un loop entre les deux. C'est même pas des vraies durites. Putain de merde. Bon, excuse la qualité, je suis obligé de filmer en 1080p. Il y a la GoPro qui chauffe, j'en ai commandé une autre. Mais quand je filme en 2,7K là, la pute elle chauffe, elle m'a fait un truc trop bizarre. J'espère que ça va tenir encore un petit peu, au moins pour finir cette vidéo.
T'as vu comment c'est foutu là-dessus? La direction, elle est prise en haut. Et ça, c'est la barre stab. Avec, tu vois, des franges indiennes dessus. Magnifique. Faut résoudre l'énigme de cette histoire-là, parce que ça me paraît chelou quand même. En gros, là, ils se sont foirés. Parce que ces deux fils-là, ils vont clairement ensemble. Donc en fait, c'est ce fil-là. En gros, la bobine, elle va là. Ce fil-là, il allait là. Et ce fil-là, il va là. Ah oui, il faut trouver où il va le putain de fil qui est allé dans le tableau de bord, là. Putain, tu me casses les couilles, toi. Moins plus. Waouh. T'as intérêt de revenir après parce que sinon on est dans la merde. Ok. Ah bah il va au bouton, cherche pas. Cherche pas. Oh là là. Ouais, c'était le bouton. Il y a un trou du coup. Ah ouais. Alors ça c'est cool. C'est l'heure du briefing. Quel manteau. J'ai vu 2-3 trucs qui étaient pétés, le support là du tuyau de clim, et pareil avec le support du ride de frein. Mais ça, à mon avis, je peux en mettre un de Golf 2 qui la clipse sur le côté. Sur cette durite là, il y avait un truc comme ça qui me paraissait assez douteux, et quand je l'ai enlevé, je sais pas si tu vas voir, mais en fait la durite ici, ça c'est pas une durite d'origine, c'est pas des colliers d'origine, et elle est toute défoncée là. Il y a un petit peu de taf, hein. Mais je vais le faire vite fait à l'arrache. De toute façon, avec le calculateur programmable, je vais mettre des bobines d'Audi R8, mais qui sont en réalité des bobines de New Beetle 1,8 litre turbo que j'aurais acheté 5 € à la casse. Donc là, a priori, il n'y a plus qu'à enlever l'arrivée et les fils qui vont avec celle-ci. C'est mort. Yep. 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 J'ai remis un petit peu d'huile de boîte auto dans le cric pour qu'il monte un petit peu plus haut, et la chandelle je l'ai prise directement sur le berceau. C'est en train de tout défoncer. Le tuyau, j'ai dû le tordre et le découper. Ils l'ont fait prendre avec des petites merdes comme ça et des vis auto-perforantes direct dans la caisse. Je peux pas trop critiquer, tu connais mon amour pour cette technologie. Par pure curiosité, j'ai enlevé ce cache et je vais pas te mentir, elle est un peu pourrie quand même. Toute cette merde, elle dégage. Système GPL officiellement supprimé. GoPro Hero 7 Black. GoPro Hero 8 Black. Toi, tu m'as brisé le cœur. Adieu. Là, on est samedi et j'ai continué de travailler sur Monsieur Larbin dans l'ombre. J'ai mis les pneus que Louis m'avait donnés pour mettre sur la merguez. Pardon, Louis. Et j'ai aussi réparé ma vitre en utilisant une technologie à base de scotch. Une fois de plus, la loyauté de Monsieur Larbin va être mise à l'épreuve.
Tellement loyal. Loyal with cheese. Royale with cheese. Royale with cheese. La nouvelle venue, Golf 1. Golf 1, swappé de Golf 2 TD intercolaire. Brap. Brap. Comment on fait? Brap. Max Speeding Rods. Ouais. Tu crois que je mettrais un petit coup de framéto dessus? Ouais, vaudrait mieux en mettre un petit Pour coup. que, tu sais, j'ai pas à le refaire dans 3 ans. Ouais. Je le ferai pas. Tu vas ramener plus? Je sais pas, on n'est pas trop... on n'est pas trop mal, hein. Elle va être dans cet état-là aussi, la mienne. Ouais. J'ai levé l'arrière ça va. et justement j'ai dévissé juste ça. C'est quoi ça? Ça, bah, c'est la poutre du pont. Et... T'as accès à ça? ouais, et tu la descends. Et du coup, ça te libère toute ta place de l'arrière du. Donc là, c'est... Et là, du coup, ça, t'y touches pas? Non, tu touches à rien. Et, J'ai ça, rien touché. et du coup, ça descend? Ouais, ça descend. Clac, clac. Ouais. Tu descends ça. T'enlèves ton pont et il est tenu ici et ici. Ah, tu l'as bien enlevé? Ouais, et le vis est dedans. Mais à mon avis, t'auras le même problème. Non. La boîte, elle rentrera jamais dans Monsieur Larbin. Ce que je fais, je la tombe, je la mets de côté. Si jamais t'as un problème, et ben écoute, tu sais que j'en aurai une. Ah ouais, ça c'est beau. Enfin, si ça te fait pas chier, hein. Non, elle est prête à sortir. De toute façon, je l'avais déjà désassemblée. Regarde. Oula. Alors ça, c'est le Graal. J'en ai même pas parlé. J'espère juste que ça remonte. T'as même mis les plaquettes de case. Oh. Mais elles sont neuves. Bah oui, tout est neuf. Les disques, Mais les regarde. disques aussi. Je les ai passés autour pour les nettoyer. Mais non. Faut bien les garder, ceux-là. Bon. Ah merde, je peux pas fermer le coffre. Je voulais faire un effet dramatique, mais il y a ma plaque. Ah. Regarde. Putain de code, je vois rien. Oh. Bon bah je me retrouve l'heureux propriétaire de toutes ces merveilles. En plus du réservoir, j'ai pris les freins arrière. L'ancien proprio de la Saint-Audi m'a dit qu'il y en avait un des deux qui était grippé. Et ceux-là, ils sont raid neufs, mais... genre vraiment raid neuf. J'ai pris aussi toutes sortes d'électronique qui datent de la guerre froide. D'ailleurs, le compteur, je suis un peu dégoûté, parce que sur celui-là, il y a la pression d'huile. Alors que sur le mien, il y a un putain de voltmètre. Et nous avons officiellement... des cardans d'avance. Louis de chez EMS Motorsport, il m'a dit que quand tu commençais à sortir des chevaux, les cardans à l'arrière c'était un point sensible. Et en plus lui il est assez gentil sur les passages de vitesse. Assez lent, il prend son temps. Juste avant de partir là-bas, je me suis rendu compte que j'avais une durite de radiateur qui avait attrapé une tumeur. Le mec là-bas il était tellement sympa qu'il m'a passé une durite de Golf 2 avec un manchon parce que elle est un petit peu trop courte et 2 colliers. Au cas où ça pète sur le retour. Ça arrive assez souvent qu'il y ait des gens qui m'envoient des mails pour me donner des trucs. En général, je réponds pas parce que j'ai peur que ce soit un guet-apens. Mais là, le gars, j'étais un peu obligé de lui faire confiance. Il avait mis du T6. Mais est-ce que t'as mis du T6? Ouais. C'est vrai? J'ai mis un T6. Je sais même pas ce que c'est. Putain, le vent qu'il y a.
C'est quoi ce bordel? Là j'ai travaillé dessus toute l'après-midi, je voulais vraiment essayer de la démarrer en rallongeant les durites avec le réservoir dans le coffre comme ça. J'ai même acheté du sans-plomb, j'avais oublié que ça coûtait 25 € le litre, mais j'espère que j'ai pas mis de pétasse en cloque parce que malheureusement mon break n'est pas encore opérationnel. Déjà j'ai commis une erreur monumentale, j'ai enlevé le filtre avant de bosser sur le faisceau. Du coup j'ai respiré la pire odeur au monde pendant 4 heures. À part une chatte peut-être. Le faisceau d'allumage c'est bon, j'ai refait toutes les soudures. Je crois avoir compris comment ça marche. En fait t'as une prise qui gère 2 cylindres et l'autre prise elle en gère 3. Cette prise là j'ai même mis un fil neuf et des terminaux neufs à l'intérieur. Le faisceau quand t'enlèves la gaine il est à moitié oxydé. À mon avis ça marchera quand même comme ça. De toute façon toute cette partie là elle est provisoire. Par contre c'est là que c'est la merde. Les mécaniciens professionnels probablement formés chez Renault Sport qui ont fait cette merde, au lieu de se repiquer sur le signal, ils ont mis des T. Et du coup, tous les fils sont trop courts. J'en ai trouvé un de 1,8 litre T et j'en avais un truc en rab comme ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser celui-là. Je vais tout couper ici et je vais acheter un connecteur 10 voies ou 12 voies. Comme ça, on pourra débrancher et rebrancher les injecteurs. J'en ai cherché un partout, hein, tu te doutes bien, mais dans mon stock de pièces haute performance, le plus gros que j'ai trouvé, c'est celui-là. Et 8 broches. 4 cylindres de clochard. Le connecteur, il est commandé. Je devrais l'avoir d'ici 2-3 jours. Le premier démarrage de la Saint-Audi se fera en 2 parties. C'est un échec. Pour me remonter le moral, je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis.